Necker, vous êtes formatrice en prévention des risques liés à l'activité physique au travail. Nous sommes ici dans un établissement pour travailleurs handicapés, un ESAT de la Fondation Pluriel dans le Doubs. Quelles en sont les particularités ? On va avoir besoin d'avoir une attention particulière au travailleur qui est porteur de handicap parce qu'il a parfois des capacités moins importantes au niveau physique, parce qu'il va avoir des douleurs plus facilement qui vont se déclencher mais sans pouvoir mettre de mots dessus, parce qu'il va y avoir une fragilité par rapport au bruit, par rapport à la lumière, par rapport à l'organisation générale spatiale, des choses qui sont exacerbées par rapport à, on va dire, un public plus traditionnel. Et pour moi, cette notion-là, elle est vraiment à faire prendre conscience aux équipes, quoi. Qu'un positionnement par rapport à la lumière, ça va être important. En fait, la spécificité pour moi, c'est vraiment qu'on va encore faire plus attention aux détails de notre prévention que dans un milieu ordinaire, j'ai envie de dire. Voilà, ça serait ça la spécificité. Après plusieurs interventions dans cet établissement, où en êtes-vous ? Là, on est en pleine mouvance, en plein mouvement par rapport au projet. Et j'ai envie de dire, on en voit des effets dans la façon de communiquer des gens entre eux, dans le fait de plus s'écouter sur la question de la prévention, dans plus être légitime pour pouvoir dire, bah là, écoutez, voilà, moi je verrai ça, qu'est-ce que vous en pensez ? Mais qu'il y a plus un dialogue qui commence à s'installer autour de cette prévention. Là, on a pu le voir qu'il y a des gens qui peuvent entendre aussi quelques préconisations par rapport à la conception des machines, ce qui est vraiment intéressant. Donc ça, pour nous, c'est primordial. Donc aujourd'hui, on n'a pas ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des machines qui ont été élaborées différemment. On voit qu'il y a eu une écoute des observations qui ont été faites par un certain nombre de salariés. C'est un des résultats, on pourrait dire. Quelles sont les contraintes ou les freins que vous avez pu rencontrer ? On rencontre au fur et à mesure du projet des freins qui sont d'ordre humain, qui sont d'ordre relationnel, qui sont d'ordre organisationnel, qui sont de l'ordre technique, mécanique. Voilà. Mais en même temps, ces freins, on essaye de les mettre en lien avec aussi les fiches de poste, savoir qui fait quoi dans cette histoire et comment ça va pouvoir être réorganisé. Et l'idée, c'est de pouvoir permettre à chaque acteur de retrouver un peu sa part dans cette idée de la conception jusqu'à l'utilisation par le travailleur de la machine. Un podcast Travail et sécurité.